Oui, je comprends de quoi vous parlez. J'ai entendu dire à plusieurs reprises que la spiritualité devrait être gratuite, mais voyons les choses d'un point de vue énergétique. Quand nous disons la spiritualité, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Après tout, la spiritualité est une énergie spirituelle. D'où vient-elle? Bien sûr, de Dieu, de l'univers. Si nous obtenons quelque chose sur le plan énergétique, il est logique que, selon la loi de la conversion de l'énergie, nous devrions donner quelque chose. C'est une loi inébranlable, c'est une loi universelle, cette loi de conversion de l'énergie. Si vous donnez quelque chose, alors vous obtenez quelque chose en retour. Autrement dit, il y a un certain échange d'énergie. Et comment voulons-nous obtenir quelque chose sans vouloir absolument rien donner en retour? C'est très égoïste, vous ne trouvez pas? C'est généralement comme ça que pensent les gens qui sont de grands propriétaires terriens, les hommes d'affaires ou ceux qui sont habitués à ne rechercher que des avantages pour eux-mêmes. Je veux obtenir quelque chose, mais je ne veux rien donner en retour. Il y a une parabole ancienne qui reflète parfaitement la loi dont nous parlons. Vous voulez que je vous en parle? Parfait. Alors, imaginez cette situation. Il y a un enseignant et ses élèves à côté de lui. Dans ses mains, il tient un verre d'eau. L'eau est très sale et le verre lui-même est également recouvert de boue. L'enseignant prend de l'eau propre et en verse dans l'eau sale. Naturellement, l'eau déborde et reste toujours sale. Il demande à ses élèves « Vous voulez boire ?» Ils disent « Non ». Il répond « D'accord ». Il verse un peu d'eau du verre par terre. Il prend de l'eau pure et remplit la moitié du verre avec l'eau pure. L'eau est toujours boueuse et sale. Il propose aux élèves de boire, mais ils refusent tous. Il verse complètement l'eau du verre par terre et ajoute de l'eau propre dans le même verre sale. L'eau devient sale à nouveau, parce que le verre est toujours sale. Il leur offre un verre. Ils lui disent qu'ils accepteraient peut-être s'ils avaient très soif. Enfin, il vide complètement le verre, le lave et y verse de l'eau cristalline. Et là, bien sûr, tout le monde accepte d'en boire. Vous l'auriez bu? L'eau propre ou sale? Qu'est-ce que vous auriez choisi? De quoi parle cette parabole? Elle nous dit que nous ne pouvons pas obtenir quelque chose de bien sans nous libérer de la saleté qui existe déjà. Je pense que vous avez remarqué que le monde extérieur dans lequel nous vivons est assez agressif. Nous avons des conflits constants et des guerres. Les gens cherchent constamment à se prendre les choses les uns aux autres. Même cette formulation, selon laquelle la spiritualité doit être gratuite, parle du mercantilisme du monde dans lequel nous nous trouvons. Vous imaginez? C'est pourquoi, dans ce monde, nous voulons recevoir des choses tout le temps et ne rien donner en retour. Et étant dans cet environnement sale et agressif, nous sommes malheureusement nous-mêmes constamment pollués. C'est pourquoi, à la fin de la journée, il vous arrive de vous sentir stressé, fatigué, déprimé. Tout ça vient de la pollution du fond énergétique émotionnel dans lequel nous vivons. Notre champ d'énergie et notre aura sont pollués, d'où, d'ailleurs, toutes les maladies, les querelles et les conflits qui surgissent par la suite. Si vous voulez obtenir une énergie spirituelle pure, comme cette eau pure que le maître a transmise à ses élèves, alors vous devez vous vider, vous libérer de cette énergie négative. Qu'est-ce que vous pouvez donner? Ce n'est pas nécessairement de l'argent. Vous pouvez donner n'importe quoi. Je peux vous en parler plus tard. Mais plus important encore, nous devons comprendre que si vous remplissez une personne qui est déjà débordée, elle ne va tout simplement pas prendre. Vous comprenez? C'est la loi du don. Vous obtenez autant que vous donnez. C'est une loi universelle. On ne peut pas la remettre en question. Mais l'argent n'est pas la seule chose que vous pouvez donner. Tout d'abord, nous donnons nos efforts. Mais c'est une histoire un peu différente. Je voudrais vous donner un exemple. Une situation dans laquelle s'est retrouvée l'une de nos étudiantes. Elle est venue à l'un de nos séminaires. Elle est venue, mais elle devait partir un peu plus tôt. Un précepteur l'a approchée et lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de partir. Elle ferait mieux de rester au séminaire. Ce à quoi elle a répondu « J'ai des choses à faire ». Elle n'a pas accepté d'écouter le conducteur de force. Ensuite, il lui a donné un talisman, un cône de sapin, en lui disant que c'était un talisman magique qui la protégerait. « Prenez-le avec vous, dit-il. » Et ensuite, il lui indiqua le montant du don. La femme a été surprise. Elle a répondu « C'est-à-dire, acheter une pomme de pain pour de l'argent? Mais je peux en trouver des milliers dans des bois. » Le précepteur lui a dit « Non, vous ne comprenez pas. C'est un talisman protecteur, une amulette. Vous devez faire un don pour que tout se passe bien. Il vous protégera. » Elle n'y a pas cru. Elle est montée dans sa voiture et est allée en ville. Le séminaire avait eu lieu en dehors de la ville.
Le précepteur priait très fort pour elle, car il avait vu qu'un malheur allait lui arriver, un terrible accident dans lequel elle pourrait même mourir. Il voulait la protéger en lui disant de rester au séminaire, mais elle ne l'a pas écouté. Il lui a donné un talisman magique pour que l'amulette et l'esprit de l'amulette la protègent, mais elle ne l'a pas accepté non plus. Le précepteur priait alors pour elle, pour que personne ne soit blessé dans cet accident. L'accident s'est produit, c'était inévitable, c'était karmiquement prévu. On ne pouvait l'éviter qu'en restant sous protection. Mais elle ne l'a pas fait. Personne n'est mort dans l'accident. La femme elle-même est restée en vie. Et dans l'autre voiture, personne n'est mort non plus. Mais la femme était responsable de l'accident. C'est pourquoi elle a été facturée pour avoir endommagé sa propre voiture et aussi l'autre dans laquelle elle est rentrée. Et vous savez ce qui s'est passé? Dès qu'elle a vu le montant, elle a failli devenir folle. C'était exactement le montant du don qu'on lui avait demandé de faire pour ce cône magique. Vous imaginez? Exactement ce montant, pas un centime de plus. Après tout ça, elle a appelé le précepteur et a demandé pardon. Elle lui a dit « Je suis désolée, vous avez essayé de me protéger. Je ne vous ai pas écouté. J'ai compris qu'on ne pouvait pas désobéir à la force. Il faut toujours la suivre. Les conducteurs de force entendent les esprits. Et nous n'avons pas non plus le droit de désobéir à l'appel des esprits. Nous faisons ce qu'ils nous disent. Puis nous transmettons la volonté des esprits aux gens. Mais malheureusement, l'être humain n'est pas toujours capable d'entendre ça. C'est pourquoi, en ce qui concerne le fait que la spiritualité doit être gratuite, croyez-moi, c'est très matérialiste, encore plus que la compréhension de la loi universelle selon laquelle il faut payer pour tout dans la vie. Le montant de ce sacrifice et sa nature matérielle ou autre, c'est la personne elle-même qui le détermine. Mais le sacrifice est nécessaire. C'est une loi qui ne peut être enfreinte. Et même si nous essayons de le faire, même si nous essayons de remplir une personne déjà débordée, avez-vous déjà essayé d'aider quelqu'un qui ne voulait pas de votre aide? Quelqu'un qui n'était pas prêt à sacrifier quoi que ce soit? Qui ne vous avait même pas demandé d'aide, mais vous vouliez vraiment l'aider? Ça vous est déjà arrivé? Ça a marché? Je parie que non. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas cette aide. Même demander de l'aide est déjà une sorte de sacrifice. Vous comprenez? Ça implique qu'il faut dépasser son ego, son orgueil et demander à quelqu'un de vous aider. La demande d'aide est le premier sacrifice minimal. Mais il y en a d'autres. C'est pourquoi la spiritualité ne peut pas être gratuite. Pour obtenir de l'énergie pure, vous devez donner une autre énergie que vous avez, une énergie sale, et alors un bon échange d'énergie se produit. Si vous avez aimé ou trouvé cette vidéo intéressante, mettez un j'aime. Ainsi, je saurai que ces sujets sont importants pour vous et j'en parlerai plus. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche car il y aura une suite. Pour ne pas la manquer, restez au courant de toutes les vidéos que nous postons sur cette chaîne. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui est vraiment important pour vous. À la prochaine!